Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. On est en janvier 2024 et évidemment, on va vous souhaiter, des meilleurs vœux, de bonheur, de développement, de tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Mais Salut bien Alex. sûr, du code, faites-vous plaisir, mais faites du code, écoutez double slash, mettez des commentaires, mettez des petits pouces, tu vois, pour mettre dans une bonne ambiance, Ah dans une oui, oui, bonne oui. énergie pour 2024. En tout cas, nous, on arrive avec une bonne énergie et Ouais. justement des épisodes de news plus petits, plus courts, plus faciles à partager et plus faciles à écouter parce que un peu moins long. Le format restera toujours le même sur des news, peut-être un petit peu plus courtes, et des formats un petit peu plus longs où là on prendra un sujet qu'on viendra développer de manière plus étoffée, et toujours des invités aussi sur des épisodes un petit peu plus longs. On viendra mixer un petit peu tous ces épisodes pendant cette nouvelle année. Ouais, carrément. Et tiens, j'ai une résolution pour vous tous là qui nous écoutez, une que vous pouvez tenir facilement. Et ben vous allez soit vous abonner à la chaîne YouTube, soit mettre un commentaire sur Apple Podcast ou un truc comme ça. Ça c'est vite fait, bien fait, et c'est une résolution que vous allez tenir, celle-là. Voilà. Et puis de nous écouter tous les mois aussi. Super. Et un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent sur GitHub Sponsor, des dons, Ouais, soit tous les mois, soit en one shot. Un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à tous ceux qui peuvent le faire. Un grand merci et ça nous fait super plaisir. carrément, carrément. On attaque, Patrick. Oui. Et Qui? allez, le 28 décembre est sorti, donc juste vraiment les derniers jours de 2023, est sortie la dernière version de Vue qui implémente la 3.4, Ouais. qui s'appelle la Slam Dunk. Alors on va dire les amateurs de basket comprendront le délire. Mais clairement, qu'est-ce que ça amène de plus cette version? Qu'est-ce que tu en as retenu, toi? Bah, pas mal. Déjà surpris qu'ils nous sortent des versions comme ça entre les fêtes. Bon, après, Ouais, suivant les c'est vrai, pays, on fait pas forcément Noël, tout ça, on va dire, c'est pas mais faux. euh, ouais, enfin, très bonne surprise parce que moi, ce que j'ai vu principalement, c'est des améliorations de performance. Et il faut savoir, en fait, ça, c'est pas indiqué dans. Enfin, j'ai vu un tweet qui parlait de ça. C'est pas indiqué dans la page qui explique cette version. C'est que dans la 3.2, déjà, ils avaient refait le système de réactivité pour le rendre plus performant. Ok. Et apparemment, pour la 3.4, ils ont carrément tout réécrit. Et pour une grosse amélioration de performance au niveau réactivité. Donc, tout le système de réactivité a été réécrit apparemment. Donc, et ça, c'est pas vraiment indiqué dans l'article. Benchmark, Donc, voilà. ouais, Mm. 44% de improvement parce qu'ils ont tout Ouais. réécrit, quoi. Ouais, non. Ouais, ouais, ils ont optimisé aussi le single file component, aussi le système de bundler là, qui compile ces fichiers. Donc il y a beaucoup de, voilà, entre autres, c'est beaucoup de performance en plus, quoi, déjà. Et après, toi, je sais que tu as remarqué des trucs en plus qui te plaisent. Ah ouais, moi je suis complètement fan de la nouvelle manière le define model en fait qui était derrière une preview ou Mm. un flag. Là, il passe en version stable. Par contre, le define model, c'est super intéressant. Surtout, alors en fait, pour expliquer à quoi ça sert le define model, souvent, dans Vue, avec le V model, on va Ouais. récupérer la value et on va récupérer l'update. Et donc, ils ont fait une propriété, une, euh, j'ai perdu le mot. Euh, Modifier? une Non, directive, une voilà, fonction, une directive. une directive qui s'appelle vmodel. Par contre, en fait, quand tu commences à utiliser plusieurs composants, par exemple, si tu veux avoir un composant générique d'un input, par exemple, tu vas mettre ton vmodel. Par contre, ton composant générique, tu vas peut-être l'encapsuler dans un autre composant. Et donc, en fait, tu vas te retrouver avec à passer des props et des values plusieurs fois. Et là, en fait, avec ce define model, en fait, ça Mm. va automatiquement binder en fait ta value et automatiquement binder l'émission de ton update, ce qui fait que c'est vachement plus facile à lire
et donc Mm. enfin surtout à implémenter parce que par convention en fait ça va automatiquement pousser tes événements update et ça va lire la value à travers tes différents composants et dans ton arbre de composants avec tes parents, tes enfants, enfin ton parent et ton enfant. Donc Mm. ça c'est super bien, c'est une version stable, donc c'est ouvert à tout le monde. Donc non, c'est Mm. vraiment ultra puissant. Et le truc Nickel. que j'adore encore plus, Ah, les short ah names. ouais, le short name. Alors, pour le coup, c'est un truc qu'on connaît déjà sur JavaScript. Au lieu de faire ID égale 2 points ID, bon, bah, on pouvait dire Ouais. ID. Ça venait automatiquement faire le bind. Le lien, ouais. Ouais, le Mm. lien. Et là, maintenant, en fait, ils ont fait la même chose dans Vue. C'est l'équivalent vraiment pour des props. Souvent, on va utiliser une props qui s'appelle product et on va lui passer en fait l'objet qu'on appelle dans notre composant product. Et donc là, au lieu de faire product égale product, et on va faire 2 points product et ça va. Donc c'est une fois Il de va trouver plus. tout seul, ouais. Mm. C'est top, Exactement. ça. Mm. C'est une fois de plus, c'est un niveau d'abstraction qui est un petit peu plus, un petit peu plus haut, et c'est de la convention. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui débarque dans le framework, bah c'est pas toujours facile parce que s'il n'a pas ces conventions, il va pas comprendre. Donc c'est vrai que c'est plus explicite. Quand il y a 2 points product égale product. Par contre, le côté implicite de 2 points et la facilité de lecture, moi je trouve ça super bien. Je suis fan de ça, j'adore. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. D'autant que ça n'existe pas sur React. Donc, t'es toujours Ouais. obligé d'écrire la variable, tout ça. Peut-être ça viendra, mais moi je trouve ça cool. C'est toujours une. Voilà. Moi je trouve que c'est plus Ça permet facile à d'écrire les lire. choses plus vite, quoi. Voilà, c'est plus facile Et à lire, t'écris plus vite, voilà. alors, c'est. Ouais, On répète pas les choses, quoi. ouais, Ça exactement. évite de répéter toujours la même chose, quoi. Ouais, Mm. moi, c'est ça qui m'intéresse pas mal. Après, il y a d'autres features qui sont sorties. Pour le coup, j'ai pas poussé, j'ai pas tout lu. Mais ouais, en termes de perf et cette histoire de define model et cette histoire de bind, moi, Ouais. ça me suffit largement, quoi. Ouais, non, c'est déjà pas mal. D'autant que c'est pas une version majeure non plus, donc c'est déjà pas mal d'améliorations pour une version comme ça. Ouais, C'est cool, je ouais, trouve. complet, complet. Évidemment, si la version de Vue est mise à jour, la version de Nuxt en fait va l'être aussi. Et donc, quasiment 4 jours après, la version de Nuxt se met à jour et passe en version 3.9 pour justement venir intégrer cette version de 3.4, la nouvelle version de Vue, et la version de Vite 5 qui justement en fait est sorti aussi Mm. un petit peu. Alors ça date un petit peu plus, mais on en avait Ouais, ça date un parlé. peu maintenant, mais. Ouais, mais bon, ils l'avaient pas encore implémenté. Ouais, ouais, eux, ils ont. Alors, eux, c'est encore pire que. Autant vu, ils l'ont sorti le 28 décembre que. Eux, c'était le 25, je Le crois, non? 25, Ouais, le 25, le carrément, le jour 25, à Noël, quoi. Les mecs ne s'arrêtent jamais. c'est cadeau. Non, mais en fait, peut-être que c'était, il y avait une Ouais, c'était volonté. prévu, ouais. Ouais, tout était prêt C'est et puis cadeau. c'était, allez, c'est cadeau les gars. Non, c'est cool. Je trouve ça super sympa. Et, Mm. euh, et pareil, ils viennent implémenter aussi un système donc des islands, donc les composants island. Par contre, là, ils viennent faire un mix entre du server component et des island component. Ils appellent ça des interactive server component. Alors ça commence à faire à piquer un peu, la tête, mais on va dire pour s'y retrouver, ça commence un peu à être compliqué. Néanmoins, Ouais. si vous commencez à implémenter les serveurs components, ça peut être super intéressant. Mais carrément. D'ailleurs, j'avais posé un petit sondage rapidement pendant les vacances là pour savoir si les gens étaient au courant que Nuxt fait de l'incremental static regeneration, ISR, en fait. Ouais. En fait, Et actuellement, j'ai l'impression, enfin, je sais pas si c'est un constat où je me plante, mais j'ai l'impression qu'en fait, Nuxt fait énormément de choses, server component, mais ISR, les gars, etc. les gars.
Les gars, mais que les gars. les gens ne le savent pas, en fait. Mais En oui. fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème en termes de marketing. Voilà. Donc, Mais je suis le premier à le déplorer, Patrick. Je suis le premier à le ouais. déplorer. On m'a dit, enfin, j'étais sur un meet-up, on m'a sorti des trucs, mais stratosphériques, des énormes conneries. En mode ouais mais tu vois le backside enfin tout le serveur tout le côté serveur sur Nuxt c'est pas calé c'est pas rapide c'est lent enfin des trucs mais hallucinants et tu dis ouais et les gars je crois que vous avez pas joué avec en fait c'est pas possible parce que quelqu'un Ouais. qui se penche vraiment dessus aujourd'hui il y a une maturité de ma boule sur Nuxt 3 ils ont mis du temps à sortir Nuxt 3 ils le disent ils ont mis beaucoup de temps par contre, c'est supra solide, c'est ultra modulaire. Et aujourd'hui, on a quasiment tout, quoi. Alors, je dis on parce que je me sens investi dans cette communauté, parce que Parce que tu es j'utilise. Nuxter, c'est pour ça. Mais bien sûr, parce que j'utilise ça au quotidien. Mais vraiment, sur le streaming, sur le server-side event, sur le côté provider, où on peut déployer ça sur n'importe quel système, que ça soit du Cloudflare, du Vercel, sur ta propre machine, tout. Enfin, Hmm. c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, il y a beaucoup de Next. choses qui sont méconnues et je pense qu'ils sous-estiment souvent Nuxt, hein, à contrario de Next. Et du coup, Next communique beaucoup. C'est dommage. J'aimerais bien que Nuxt communique un peu plus sur tout ce qu'ils sont capables de faire. Et bon, Après, j'espère que ça va venir, quoi. ouais, ils implémentent toujours dans la doc le Discord. En fait, on voit beaucoup de choses passer sur le Discord. Pour Ouais. ceux qui ont eu Nux ou qui utilisent Nuxt, vraiment, le Discord, il y a beaucoup de choses qui se passent et on voit sur l'implémentation, sur des exemples. Et, euh, et, euh, et en fait, on découvre beaucoup de choses qui sont pas spécialement toujours dans la doc. Mais bon, c'est un travail à part entière, quoi, clairement. Ouais. Je suis en train de chercher hein, dans des tweets. Hein, il me semble que le moteur de Nox, là, qui s'appelle Nitro. Nitro, il me semble que j'ai vu passer un tweet comme quoi Solid l'avait implémenté, il me semble. Exactement, Ah, c'est exactement. ça, on est d'accord. Ouais, Hein. ouais. Ouais. En fait, sur Solid, sur une version, en fait, l'équivalent de Nux, mais pour faire un peu de SSR et de faire du rendu serveur, en fait, ils vont utiliser Nitro pour, bah, pour le framework, quoi. Pour toute la partie serveur, ils vont utiliser Hmm. Nitro, ouais. Donc je trouve que c'est une bonne chose quoi, pour tout le travail qu'ils ont fait. Quand Et enfin ouais. un autre framework l'utilise, Et, et, un et, gros et, framework. Quoi. Exactement. Et ce qui est énorme, c'est que c'est totalement agnostique. Et donc, on peut l'utiliser avec n'importe quel autre framework, quoi. Et Hmm. il y a une communauté derrière, un repo qui s'appelle UnJS. Et derrière, en fait, mais ils ont fait un travail titanesque, quoi. Ils ont tout repris, les parseurs, comment jouer avec les URL ou les choses comme ça. En fait, ils ont fait ces toutes petites libs. Et en fait, Nuxt n'est que l'agrégation de toutes ces petites libs qu'il y a en fait dans Hmm. le repo, enfin dans l'organisation qui s'appelle UnJS. Franchement, allez voir UnJS, c'est phénoménal le boulot Ouais, qu'ils ont fait et c'est vraiment top. carrément, carrément. C'est clair. Et une gestion des erreurs aussi qui est super sympa où tu peux créer Hmm. tes propres erreurs, tout vraiment intéressant quoi. Si vous êtes Nuxter, enfin devenez Nuxter en tout cas, on va dire ça. C'est clair. Testez Dux si vous l'avez pas testé encore. Voilà. Voilà. Allez, vu qu'on n'est pas chauvin et on va pas parler que de Nuxt, il y a notre ami de Lee Robinson de chez Vercel, Vercel qui est Ouais. le propriétaire, le créateur de Next.js, qui vient implémenter Lightning CSS sur... Hmm. par contre, c'est en test, c'est ça, Patrick? C'est en expérimental, ouais, c'est bien ce qu'il dit, c'est exploring moving to Lightning CSS. Voilà, pour le moment, je crois que je sais même pas sur quoi c'est d'ailleurs. Ça doit être sur PostCSS ou un truc comme ça. Je sais même pas d'ailleurs. Peut-être du coup, je suis comme un con, je sais même pas sur quoi ça tourne Next. On se pose pas la question, ça marche direct. Ouais, ils essaient d'implémenter Lightning CSS en expérimental. Lightning CSS qui est l'équivalent de comment c'est un, il compile en fait le CSS et il rajoute les préfixes, tout ça. En fait, tout ce que fait un peu PostCSS.
mais beaucoup plus rapidement. Voilà. Parce que il est fait Donc, il c'est est du fait en Rust. quoi? Je me souviens C'est même du plus. Rust, non? C'est du, Je sais plus c'est du du tout. Rust. Je Je me sais rappelle plus. plus si c'est du Rust. Non, Si, parce c'est que du Rust. Ouais, si, il me ouais, semble. De toute possible, façon, si c'est possible. rapide, c'est du Rust. Et Et voilà, donc à tester. Par contre, ouais, on en discutait avant. Lightning CSS ne prend pas en charge pour l'instant Tailwind. Donc c'est pour l'instant un petit peu un frein ouais, pour l'utilisation. Enfin, pour mon utilisation perso. Parce que la ouais. plupart des projets que j'ai sont en Tailwind. Donc, Pour moi, et, ça sera pareil tant que ça sera pas implémenté. Enfin, tant que Tywin sera pas là-dessus, ça sera difficile pour moi de faire une migration, quoi. Clairement. après, il faut savoir que c'est pas forcément la faute de Lightning CSS. C'est Tailwind qui est, dans son cœur, utilise PostCSS en fait. Ouais, Donc, ouais, ouais. mais C'est un choix de voilà. Tywin, ouais, clairement. Voilà, mais Tailwind avait, il y a quelques mois, annoncé qu'ils allaient faire en sorte de passer sur Lightning, enfin, de la possibilité de passer sur Lightning CSS. Donc, j'ai hâte Ok, que ça arrive. En tout cas, ok. pour les projets où j'ai essayé sans Tailwind avec du Lightning CSS, ça dépote. La compilation Ça, est ultra fast. ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça va très vite. Ça va Ça très vite. marche. On parlait de Nuxt tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a ils ont réussi, enfin ils ont fait quelque chose de ouf qui est le Nuxt DevTools. Ouais. Mais ce n'était sans compter sur la communauté qui a sorti en fait un Next DevTools Next. qui s'est Ouais. fortement inspiré. Ouais, c'est ça en fait. En fait, sur Next, t'as pas de DevTools comme sur Next, Ouais, enfin, qu'on peut installer ou quoi que ce soit. Après, il y a peut-être des libs, mais qui sont pas du tout connus. Mais non, il n'y a pas de DevTools vraiment, voilà, officiel. Et donc, il y a un gars qui a créé un DevTools pour Next qui s'est largement, et il le dit, hein, inspiré du Next DevTools. Donc, c'est quand même, bah ouais. voilà, c'est Pour, super pour, sympa déjà de l'exprimer. Et puis, bah, voilà, à Après, tester. on le dit souvent, mais chaque guéguerre en fait qu'il y a entre ces frameworks pousse Mm. l'un dans ses retranchements. Et, putain, il y en a un qui a fait ça, les autres vont le faire, veulent rattraper le retard. Et donc, moi j'ai l'impression que ça tire tout le monde vers le haut. Donc au final, c'est top quoi. Donc tous ceux qui sont sur Next pourront avoir aussi un DevTools digne de ce nom quoi. C'est cool. Ouais, carrément. Bah, ça manque, hein, de toute façon, c'est clair. Mm. Allez, Cloudflare, donc Cloudflare qui est un opérateur, un hébergeur de sites, mais aussi un CDN, qui a aussi un système de Ouais. clés-valeurs, en tout cas Ils ont qui a plein de trucs. ouais, ils ont tout un écosystème, c'est pour héberger, en tout cas ils viennent sur de l'hébergement, mais aussi plein de services et plein de solutions. Ils ont fait un système de, on pourrait dire quoi, Bah, en fait, d'audit. en fait, moi j'ai quelques sites par lesquels en fait, tu passes, ils sortent, il y a un service qui s'appelle c'est comme un proxy en fait. Donc, en fait, il passe par Cloudflare avant d'arriver sur ton site. Donc, Cloudflare va filtrer toutes les requêtes et les sorties en fait. Et donc, ça te permet de protéger ton site, tout ça, pour les attaques des DDoS, tout ça, enfin, optimiser aussi le site, etc. Donc, je m'en sers pour certains clients. Donc, c'est vraiment pas mal. Et du coup, ça leur permet d'avoir beaucoup de statistiques, puisqu'ils ont le trafic qui rentre et qui sort. Voilà. Et donc, ils peuvent chaque année sortir voilà, des statistiques sur les technologies, tout ça, des sites Internet. Voilà, de 5000 sites Internet qui sont, voilà, c'est le top 5000 domaines Ok, voilà, qui passent par eux. donc Et donc, j'avais vu ce stat, et quand tu vas dans Web Framework, et ben, le premier, on va dire que c'est un alléluia. épisode Next après, hein. Alléluia, alléluia. Les mecs vont nous dire, non, vous faites un épisode sur Next ou quoi? Ouais. Non, mais là, pour le coup, c'est totalement. C'est Claude Flair qui le dit. Par contre, après, il y a peut-être un biais aussi, c'est que il y a peut-être plus de sites qui sont hébergés sur Cloudflare qui sont en Nuxt parce que l'intégration avec Nuxt et Cloudflare se fait en 3 clics et c'est complètement, je crois que c'est natif. Tu lui dis Cloudflare deploy ou je sais plus c'est le terme exact, Hmm. mais c'est hyper facile. Donc peut-être que potentiellement ils ont plus de sites Nuxt que des symphonies parce que déployer un Symfony sur Cloudflare c'est peut-être hyper compliqué.
non? Ouais, après, c'est aussi, tu sais, le mode proxy. Ça peut être le Symfony peut être hébergé, sur ton serveur et ça passe Ouais, par c'est vrai. Cloudflare, donc Oui, c'est mais vrai. après, Mm. mais ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'en fait, le Next est hébergé chez Vercel. La plupart sont hébergés chez Vercel et du coup, ils ont pas forcément besoin de Cloudflare, un truc comme ça, parce qu'ils ont déjà, tout le système CDN chez Vercel, donc Ouais, ouais. oui, effectivement, les stats sont à prendre avec des pincettes parce que voilà, Mais ça fait mais quand bon, même quand même. plaisir. Ça fait plaisir. Ça Bon, fait plaisir. le deuxième fait moins plaisir quand même. Ouais, Express, bon. Express. Bon, Express. sans Bon, commentaire. droit de réserve. Droit de réserve. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut regarder aussi, il y a d'autres Bon, informations, voilà. hein. Il y a aussi Oui, il y a plein de trucs. les CMS, les versions de HTTP, les mobiles desktop, des bots de Il y a tout, ouais. trafic. Donc, c'est un peu Ouais. intéressant d'aller se jeter un peu, de voir à peu près ça. Des Mm. iOS version Android ou des choses comme ça. C'est quand même très 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 intéressant et ça nous donne pas mal d'infos. Yes, carrément. Symfony en version 7, alors c'est sorti au mois de novembre, donc on va dire que l'actu Bon, on est un peu en retard, là. n'est pas si fraîche que ça. Néanmoins, c'est quand même une version majeure qui sort, non? Ouais, ouais, c'est une version majeure, c'est la version 7, donc plein de nouveautés. La version 7 est sortie en novembre, mais la page là qu'on a sous les yeux, elle est assez récente quand même, hein. Donc, D'accord. ça reprend un petit peu tous les principes toutes les nouveautés et les principes de Symfony 7. Donc évidemment, ça prend toutes les nouveautés de PHP 8.2 avec voilà, le typage, etc. Il y a plein de nouveautés, les commentaires, etc. Donc PHP évolue beaucoup et du coup, les frameworks utilisent cette évolution pour évoluer aussi Se mettre à la et passent par page. les fonctions natives au lieu de voilà, recréer la roue. Donc ça, c'est pas mal. Il y a pas mal de nouveautés, dont les asset mappers on avait évoqué dans un épisode précédent. Donc cette faculté d'utiliser des librairies JS, tout ça, sans avoir de build, etc., de npm ou de node pour compiler tout ça. En fait, Merci les ça ESM. utilise voilà. Voilà, c'est un truc natif dans les browsers et avec voilà, les modules, etc. Donc voilà, ça prend toutes les nouveautés comme ça. Donc c'est vraiment une version quand même hyper intéressante. Et pourquoi je voulais en parler, tout simplement, et ça va aussi avec la news qui va derrière, c'est que tous les frameworks en fait se mettent au front, se remettent au front surtout. Tous ces frameworks qui avaient tendance en fait à être utilisés comme des API, tout ça, des backends, tout ça, qui s'occupaient plus trop du front, reviennent sur le devant de la scène. Et comme le asset mapper, on avait DHH aussi qui parlait voilà, pour la Rails, la version 8, tout ce qui est no build en fait, de faire des fronts avec du JS sans builder quoi que ce soit, sans npm, tout ça. Voilà. Donc Ouais. apparemment, ça semble être le but des frameworks, c'est de faire du front sans builder quoi que ce soit. Ouais, de tendre vers ça parce que les navigateurs supportent de plus en plus. Ouais, Tous les ESM, les modules, peuvent s'exécuter directement dans le navigateur. Donc on gagne du temps de build et on enlève de la complexité. On simplifie les choses. C'est complète. Enfin, c'est dans les. Ouais, 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 c'est logique, tu vois. Après, en fait, ouais. c'est toujours. Enfin, je pense que ça fait assez longtemps que tu es dans le game, on va dire, du développement, où tu vois bien que, en fait, c'est toujours une espèce de pendule où on fait que du front avec des SPA, mais en fait, après, bah, c'est la merde, donc on fait que du back, et puis après, on essaye de mélanger, on fait du full Ouais, statique, on ouais. revient sur du statique, on revient sur des trucs à l'ancienne, et en fait, le concept c'est toujours la même chose, on va toujours faire des applications, mais on essaye de simplifier au maximum et on va dire Ouais, ouais. que ouais, si on arrive à utiliser tout ce qui est natif et sans passer par cette phase de build qui peut être hyper chronophage, même si aujourd'hui on a du Rust, donc ça va vite, donc c'est bien, mais si on peut éviter cette phase-là, autant, autant Ouais, implémenter quoi. ouais. Après, ouais, tu vois, parce que c'est surtout l'évolution des browsers, en fait. Comme, tu vois, là aussi, dans le tweet, il parle de import maps, donc on est asset mapper, hein, c'est le même système. CSS nesting, le 2.as, enfin, il y a tellement de choses qui arrivent natives dans le browser qu'on a Les de web moins en moins push. besoin de. Ouais, les web push, donc le JavaScript, petit à petit, a de moins en moins, est de moins en moins nécessaire.
Donc, après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de développeurs PHP, machin, qui travaillent sur Symfony et tout, qui sont totalement allergiques au JavaScript. Hein. Ah ouais? Faut même pas leur parler d'installer Node sur la machine. Hein. Enfin, oui. No way. J'ai encore travaillé avec certains là, au mois de décembre. Lui, il a pas Node sur sa machine. Il veut pas en entendre parler. Quoi. Donc, Ouais. voilà. Donc, ça existe. Bah ouais, ça existe. Et dans le même délire, toujours de DHH, il avait sorti un tweet où justement Mhm. il voulait tendre, mais c'est dans la même lignée en fait, Ouais, c'est pareil. de toute cette phase de build, de supprimer cette phase de build, c'est de faire des PWA, donc des Progressive Web Apps, pour justement en fait limiter la friction et l'implémentation des développeurs à l'utilisation des PWA, essayer de simplifier son utilisation, parce qu'une PWA, on se rappelle quand même que ça s'installe sur un téléphone, on n'a pas Mhm. besoin de passer par les stores, on n'a pas besoin de payer la dîme des 30 points à Apple Ouais. ou à Google si on fait du trafic et si on fait du commerce dessus. Aujourd'hui, il y a toutes les il y a les web push, il y a les notifications, il y a si vraiment vous n'avez pas besoin d'utiliser la puissance machine, par exemple pour un jeu ou pour faire du calcul sur le téléphone, ou voilà, pour faire des applications basiques, clairement, vous pouvez faire des PWA. Enfin, Bah, oui, oui, bah, totalement. De toute façon, avec Safari voilà, qui se met à jour là, plus rapidement qu'avant par rapport au PWA, c'est clair qu'il y a quasiment plus d'excuses de ne pas faire du PWA. Et comme tu dis, enfin, on en avait déjà parlé plein de fois, mais il y a 80% des applications sur l'App Store qui peuvent être faites en PWA et pour beaucoup moins cher. Et voilà. Donc, ouais, c'est clair. et sans friction de devoir valider l'application, les mises à jour, etc. Enfin, voilà. Ouais, Beaucoup et plus simple. juste pour la mise à jour, enfin, j'ai un bug sur mon appli natif, il faut que je publie une release, que Mhm. Apple valide la release, que ça développe, et que les clients, en fait, mettent à jour leur application. Parce que s'ils le font pas, bah, ils restent avec le bug. Ouais, ouais, non, mais il y a plein de contraintes. Donc, bon. Donc, Mais bon, voilà, ça fait des années qu'on se bat pour ça. Peut-être qu'à un oui. moment, ça va. On va y arriver. Ouais, un jour, on y arrivera. Un jour, on y arrivera. C'est clair. Allez, toujours sur cette notion de perf, un petit nouveau qui rentre dans le game. On Ouais, connaît très bien ESLint et maintenant on a ouais. QuickLint.js qui est encore plus performant. Bah écoute, ouais, je connaissais pas du tout QuickLint et j'ai découvert ça. Et pour 2024, en fait, enfin sur la dernière version, sur la 3, il prend en charge TypeScript. Donc du coup, bah, ça semble un linter assez intéressant parce qu'il est ultra rapide par rapport au linter de TypeScript ou de SLint. Il y a vraiment, enfin là sur la vidéo là, enfin Sur je la sais pas si c'est démo. Ouais. un GIF ou un GIF. Enfin, c'est flagrant, quoi. Je veux dire, le truc, mais les autres mettent une seconde, lui, il met même pas 4 dixièmes de seconde. Donc, Ouais. voilà. Donc, Ouais, tu c'est vois, un petit outil open source à tester. ouais, ma crainte que Oui. j'ai, moi, c'est en fait, est-ce que j'ai le même résultat? Est-ce que j'ai exactement le même résultat? Est-ce que la convention d'API, tout ça, c'est exactement la même? En clair, en termes de friction, parce que en fait, clair, gérer un ESLint, Ouais. configurer un ESLint, franchement, moi, ça me fait pas rêver. C'est super chiant, c'est Non, galère. c'est clair. Enfin voilà, c'est pas le truc que je kiffe faire, quoi. Donc, je me le suis tapé une fois, ok. Mais si là, je dois remodifier parce que l'API a changé et tout ça, ouais, je sais pas quoi, tu vois. Donc, à tester et peut-être un projet à suivre pour voir si justement ils ont facilité la migration vers ce nouvel outil en reprenant les mêmes API. Et dans ce cas-là, ouais, Hmm. clairement, ça peut être super intéressant. Ah ouais, non, mais t'as raison. Le linter, c'est quelque chose qui est vraiment Sans casse-pied à régler. ça, Donc, c'est pas top, quoi. oui, oui, bon, voilà. Allez faire un tour sur QuickLint.js et puis vous verrez, testez, vous faites-nous des retours, quoi, pour savoir. Exactement. Exactement. Hmm. Yes. Yes, Patrick. Eh ben, on en reste là pour cette première version des news 2024
un peu le nouveau format officiel. Et puis, Ouais, c'est un épisode Rust ultra rapide. ouais, c'est ça. Il Il est est, codé en Rust. épisode codé en Rust. Écoute, un grand merci Patrick. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de Ouais, l'épisode. merci. On vous dit à bientôt pour des news, des épisodes plus longs, des invités. Ciao, ciao. À plus, ciao.